son ce sera toujours un peu foiré, un peu fade, un peu à côté, un peu tout pété, tout raplapla, je sais pas, y a un truc qui va pas. On commence ce tour culturel dans les Vosges, à Épinal, avec ce duo composé de l'auteur-compositeur-interprète Jack Simard et du violoncelliste Stan Duguay, en sortie de résidence et à l'invitation de Seine-Vosges. Une rencontre entre deux artistes, mais aussi deux univers. Ça sera jamais à la hauteur de tout ce que t'avais sur le cœur, ça en restera là à ça. Après avoir pas mal tourné moi en trio, avec une formule un peu plus lourde on va dire et plus orchestrée avec des batteries et des machines, là j'avais envie de retrouver un peu quelque chose de plus simple, de plus doux. Voilà. Pour mettre un peu peut-être plus en avant le texte. Et puis oublier un peu les métronomes et la jouer un petit peu plus au ressenti. Il en ressort plein d'énergie et aussi de comment à la fois naviguer dans l'univers de la chanson avec ses structures, des fois un peu couplet, refrain, des accords qu'on a l'habitude d'entendre et en même temps casser un peu ces codes-là, amener le public toujours à des endroits là où il ne s'y attend pas. Et donc je crois qu'avec Jack, on était partant pour ce défi-là, quoi. Je reviens sur mes pas, ne m'attendez pas. Une douzaine de titres pour l'instant au répertoire de Jack Simard et de Stan Duguay. Pour l'instant, car leur collaboration ne fait que commencer, d'autres concerts suivront au cours des prochains mois. Ils joueront déjà sûr en octobre à Lure. Jean-Paul Bourg, 81 ans, collectionne les encriers depuis plus de 25 ans. L'habitant de Cérémange-Erzange expose ses 200 encriers dans sa salle à manger, mais aussi à l'extérieur, comme au Salon du Livre et de la BD de sa commune. Une passion qui prend beaucoup de temps. Celui-là, c'est l'encrier de la marque Renolo, ça vient de la région d'Angoulême. Et là, on est sûr parce que c'est la couleur typique de cette faïencerie. C'est pas le simple objet, hein, il y a toujours un intérêt historique particulier. C'est un moyen de remonter un peu dans l'histoire et puis c'est ça qui m'a... Et puis surtout maintenant, j'ai pris l'habitude de la montrer, la collection. Parce qu'une collection qui reste dans les cartons, ça signifie pas grand-chose. Une collection qui a donc de quoi impressionner, une invitation à regarder autrement ces objets du passé et à se souvenir qu'avant d'être numérique, l'écriture était un art de la matière, du geste et de la patience. Dans l'Aube, l'Office de tourisme des Grands Lacs de Champagne à Brienne-le-Château présente une exposition de deux artistes locaux aux œuvres alliant passion et patrimoine au bois. Jean Arnoux, ancien électricien, a réalisé 14 maquettes en bois d'édifices du territoire. Sa passion lui vient de son père, charpentier, avec qui il a appris à travailler cette matière. Sa première maquette, l'église de Joncreuil, a été construite dans le but d'obtenir les fonds nécessaires pour la restaurer. Ça a commencé comme ça. J'avais fait une association pour la rénovation du clocher. J'ai écrit des livres aussi qui sont vendus au profit de l'association. J'ai construit l'église pour que les gens nous mettent des dons pour essayer de rapporter un petit peu d'argent. Aujourd'hui, les travaux sont pratiquement faits. Et puis après, j'ai continué de faire des maquettes comme ça pour me passer le temps. Danny Marchandet, lui, est un ancien dessinateur industriel. Il présente 27 tableaux sur divers supports, chacun des matériaux demandant une technique particulière. Comme j'ai travaillé dans l'industrie, je suis familiarisé avec le métal, donc je travaille sur de l'aluminium ou sur de l'inox, également sur du verre, et je fais des faux vitraux. Quand vous travaillez sur du métal, il faut qu'il reste une partie de métal un petit peu, qu'on arrive à voir que c'est pas du papier. La peinture sur verre, c'est encore plus compliqué. Pour faciliter l'accrochage de la peinture, il faut quand même faire un petit sablage dessus pour créer de l'accroche. L'exposition Quand l'art rencontre le patrimoine est à parcourir jusqu'au 14 mars.